Bonjour. Pour cette prédication, nous sommes venus à ce titre « Exhortation à persévérer » car Pierre a été témoin oculaire. Avant de venir au texte, la fin du premier chapitre de 2 Pierre, qui nous intéresse aujourd'hui, j'aimerais rappeler deux contextes bien spécifiques. Le premier, 2021 est une drôle d'année. Une de mes filles dirait « c'est la pire des années, et pour cause. La pandémie, plus de 8 mois de Covid long, sans en voir vraiment le bout et le deuil de sa maman. C'est dans ce genre de situation qu'il est bon de revenir à l'essentiel des promesses de Dieu pour nous. Et le conseil pastoral a choisi de venir en découvrir dans cette deuxième épître de Pierre avec une analyse systématique de l'ensemble de cette lettre. Et nous en avons aussi besoin dans l'Église, notamment avec son projet de doubler de surface la salle de culte en 2022, Dieu voulant. Deuxième, le personnage de Pierre, ou Céphas, ainsi surnommé par Jésus, s'appelait Simon, d'où l'appellation de Simon-Pierre. C'est un personnage un peu particulier, comme on l'a déjà décrit jusque-là. Pierre, pêcheur de poissons, a été transformé en pêcheur d'hommes. Matthieu 4, verset 19. Jusqu'à devenir responsable de l'église de Jérusalem, à qui il cédera sa place aussi à Jacques. Pierre, responsable d'une église à Rome? Rien dans les écrits bibliques en notre possession ne le prouve, sauf quand certains identifient Babylone à Rome. On le décrira comme un homme fougueux, un homme sanguin, direct, qui fera des déclarations fracassantes, visiblement marié puisque Jésus guérit sa belle-mère, Matthieu 8, versets 14 et 15. Il sera toujours dans le trio de proximité du Seigneur, dans les moments spéciaux comme la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean. Paul reparlera de ce trio dans Galates chapitre 2 au verset 9 et 10 quand il écrit « Et lorsqu'ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, alors Jacques, Céphas, donc Pierre et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, nous ont donné la main droite à Barnabé et à moi en signe de communion. Nous irions, nous, vers les non-juifs et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que j'ai fait avec empressement. » Mais il était le seul à être au plus proche du Seigneur lors de son procès. Les autres, morts de peur, avaient mis les voiles et on les comprend bien. Voici 4 passages marquants pour le dévoiler, mais il y en aurait bien d'autres. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31, Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Luc 22, versets 55 à 61. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre était assis au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis à la lumière du feu le fixa et dit « Celui-ci aussi était avec lui ». Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, un autre le vit et dit, etc. Jean chapitre 6, versets 66 à 69. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. Ils ne marchaient plus avec lui. Et Jésus dit donc aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes convaincus, nous savons, etc., etc. » Matthieu 16, verset 18, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Poursuivons donc la réflexion sur ce passage de 2 Pierre chapitre 1er, des versets 12 à 21. Je lis le texte. « Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente
car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Charpie, un des responsables pastoraux de notre Église, ancien, comme on disait jadis, nous a parlé des promesses d'une manière pratique, avec l'alphabet des promesses de Dieu dans la parole. Un verset biblique par lettre. Certes, il manquait 2 ou 3 lettres en français, comme le W, entre autres, et on comprend bien. Mais l'initiative était bienvenue. Tiens, j'ai juste retenu la lettre J, et devinez pourquoi. Jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. Ésaïe 46, verset 4. Tine, autre responsable pastoral, a enchaîné avec ses promesses. Versets 10 et 11. Affermissez l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ajoute donc à ta foi les qualités morales recommandées par l'Écriture, a-t-il dit. Que disent donc les versets 12 à 21? Premièrement, je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, dit le verset 12. Pierre sait avec certitude qu'il va bientôt tirer sa révérence, comme on dit. Il est avancé en âge et il va quitter ce monde pour rejoindre son Sauveur et Seigneur. Il dira qu'il va quitter cette tente ou encore quitter ce corps. Il va le mentionner dans ces quelques versets. D'où le sait-il? Certes, on meurt tous un jour, mais Pierre l'a appris de Jésus lui-même, comme écrit dans Jean 21, versets 18 et 19, juste après ce dialogue entre eux sur la triple question de Jésus, m'aimes-tu? Le texte dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. N'oublions pas que la persécution contre les chrétiens était forte en ces temps-là, et que Pierre, Paul et les autres apôtres mourront en martyrs. Mais voilà, à ce point-là, je vais laisser la première promesse de Dieu et la certitude pour Pierre. Il vivra après sa mort physique. Rappelez ces choses. Souvenons-nous que le Nouveau Testament n'était pas écrit et pour cause, et la transmission des paroles de Jésus se faisait par oral principalement et quelques lettres des apôtres. On voit là la conscience professionnelle de l'apôtre, ou plutôt sa vraie qualité de disciple qui aime le Seigneur plus que tout, et qui veut, comme Paul, transmettre, je cite, tout le conseil de Dieu, notamment consigné pour nous dans ses épîtres, à nous de suivre son exemple. Mais quel sens de la responsabilité! Lui comme Paul diront donc la même chose. Je ne me lasserai pas de vous rappeler les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Philippiens 3, verset 1. Ils ont donc la certitude de porter un message de grande valeur, qui doit être transmis de génération en génération jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et c'est chouette que ce soit par écrit. Je rappelle qu'épître veut dire lettre. Outre ces épîtres, et je cite,
Selon une tradition ancienne digne de confiance, même l'évangile de Marc se compose essentiellement des souvenirs d'un témoin et conducteur spirituel, l'apôtre Pierre. La parole est transmise. Et Paul jouera le même rôle en disant à Timothée ce qui suit, 2 Timothée 2.2, que nous connaissons bien, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est déjà le conseil donné dans le Shema, dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. Voici donc la deuxième promesse de Dieu. Le message de Dieu, la Bible, est toujours identique. Il est d'une valeur inestimable et traversera les générations, les siècles, les millénaires jusque dans l'éternité. Et nous devons rester ses porte-paroles, ses messagers, et c'est à considérer comme un privilège, mais aussi comme un devoir. Cette responsabilité n'est pas réservée à un pasteur à Rome ou à Jérusalem, mais à chacun d'entre nous, ceux qui sont appelés saints et qui bénéficient du titre de fils et filles de Dieu. Deuxièmement, nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, versets 16 et suivants. Je cite. Les derniers versets du chapitre 1er traitent de la certitude du retour de Christ en gloire. Pierre traite d'abord de la certitude du témoignage apostolique, verset 16. C'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Puis de celle de la parole prophétique. C'est comme si Pierre reliait le Nouveau et l'Ancien Testament et exhortait ses lecteurs à s'en tenir fermement à ce témoignage d'unité. Le témoignage des apôtres, insiste-t-il avec conviction, se fondait sur des faits historiques et non sur des légendes. Quand ils firent connaître aux lecteurs la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas suivi des mythes ou des fables habilement conçus. Fin de citation. Là arrive la troisième promesse. Jésus revient bientôt. Il y a tellement de textes bibliques qui en parlent que je ne pourrais pas tous les citer, mais on va néanmoins citer les suivants. Les derniers versets de l'Apocalypse. Oui, je viens bientôt, dit le Seigneur. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Matthieu 24 et 25, ces 2 chapitres qui donnent des détails et des consignes à suivre pour ce retour, tout comme Luc chapitre 17, versets 22 à 37. Jean chapitre 14, verset 3. Jésus dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Un peu plus tard, dans Actes chapitre 1er, verset 11, à l'Ascension, il est dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Hébreux 9 versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pierre a parlé de sa mort physique, et sur ce point, on va rester convaincu du jugement qui va suivre, comme on reste convaincu de ce retour imminent de Christ. Les Juifs attendent l'arrivée du Messie. C'est pourquoi les places au cimetière du mont des Oliviers sont chères. Les Juifs ont même la certitude de prendre leur revanche en jugeant le monde lors de cette arrivée du Messie. Mais nous attendons le retour du Christ en gloire. Alors pourquoi passer son temps à en douter en mentionnant qu'on attend depuis 2 millénaires un événement imminent jamais encore arrivé? Pourquoi perdre du temps dans de grands calculs sans fin de la date, du lieu et des événements précurseurs en oubliant la morale de la parabole des vierges sages et des vierges folles, à savoir qu'il nous faut être prêts H24 et 7/7? Une image, qui reste certes une image. Soyons comme les pompiers, qui s'entraînent sans cesse tous les jours et sont sur le qui-vive en permanence, jour et nuit, attendant la sonnerie d'appel au feu. Mais eux,
ils espèrent que ça n'arrivera pas. Nous attendons que ça arrive. Que vous soyez convaincus ou non, Jésus reviendra. Cela ne dépend pas de vous, mais c'est la promesse et le choix de Dieu qui n'a pas besoin de notre approbation. Soupirons après ce retour comme une femme enceinte soupire après son accouchement. Troisième point. Pourquoi ce serait vrai? Parce que c'est écrit dans la Bible. Que dis-je? Parce qu'en plus d'être écrit dans la parole de Dieu, les faits et les témoins dont je suis peuvent l'attester. Versets 17 et 18. Oui, Jésus a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, car la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Je pense que cela a tout de suite résonné dans vos oreilles. Comme dit une de mes belles-filles en parlant de sa propre fille, qui inspecte nos visages à son arrivée, elle scanne les visages pour les comparer à des photos dans le disque dur de sa tête. Ce texte vous a ramené à la plage du disque dur des évangiles et vous avez tiré ceci, je cite, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation » et qui rappelle la transfiguration. Matthieu 17, versets 1 à 9, était une préfiguration de l'avènement de Christ en puissance pour régner sur toute la terre. Ceci apparaît clairement dans le récit que Matthieu fait de cet événement. Dans Matthieu 16, verset 28, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Les versets suivants, chapitre 17, versets 1 à 8, décrivent la transfiguration. Maintenant, Pierre insiste, le récit de la transfiguration fait par les apôtres ne se fondait pas sur des fables, en grec des mythes. C'est le même mot utilisé par certains théologiens modernes pour attaquer la Bible. Il suggère que nous devrions démythologiser. Excusez-moi, j'ai difficile à le prononcer. Nous devrions démythologiser les Écritures. Bullman parlait de l'élément mythologique dans le Nouveau Testament. John Robinson appelait les chrétiens à reconnaître qu'une grande partie de la Bible contenait des mythes. Comme on dit à la télévision, attention, certaines images pourraient heurter. Je suis heurté par ce propos, mais je les cite. Au dernier siècle, un pas pénible mais décisif le fut franchi quand on reconnut que la Bible contenait effectivement des mythes et qu'il était une forme importante de vérité religieuse. Cela fut graduellement reconnu par tous, à l'exception des fondamentalistes extrémistes. Les récits de la création et de la chute dans la Genèse étaient des représentations des vérités les plus profondes sur l'homme et l'univers, et non moins valables parce qu'exprimées sous une forme mythique plutôt qu'historique. En réalité, il était essentiel pour la défense de la vérité chrétienne de reconnaître et d'affirmer que ces récits n'étaient pas historiques et par conséquent ne pouvaient pas se trouver en conflit avec les alternatives proposées par l'anthropologie ou la cosmologie. Ceux qui ne reconnaissaient pas cette distinction, nous le voyons maintenant, faisaient le jeu de Thomas Huxley et de ses amis. Pour réfuter l'accusation selon laquelle contient des mythes, Pierre fournit 3 preuves de la transfiguration. Le témoignage visuel, le témoignage auditif et le témoignage de la présence physique. Fin de citation. Contrairement à ce qu'on peut voir en parallèle de l'écriture, voire en marge de celle-ci, et encore aujourd'hui de la part de soi-disant prophètes, nous pouvons garder la certitude que l'ensemble de la parole de Dieu est vrai et qu'il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet. Seules nos interprétations peuvent être douteuses. Pierre dira « Vous savez avant tout qu'aucun message de prophète dans l'écriture ne relève d'une interprétation particulière. » Paul dira à Timothée 3, verset 16 « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » On parle de véracité des Écritures, d'inspiration divine des Écritures et ainsi de son autorité. Je vais citer évangile21.org, ce fameux site que j'apprécie.
Il est dit, la doctrine de l'autorité et de l'inhérence de l'écriture découle de celle de l'inspiration biblique. Elle stipule que les manuscrits autographes originaux des Écritures inspirées de Dieu sont entièrement véridiques et revêtent par conséquent l'autorité des paroles de Dieu lui-même. Voici plusieurs documents très édifiants sur cette question, écrira Frank Horton sur le site promesse.org. Nous affirmons l'autorité divine de l'unique Bible. Celle-ci est la parole inscripturée de Dieu, donnée aux chrétiens de tous les temps et revêtue de tout le poids de l'autorité de Dieu. Dieu, le Créateur et le Père, a donné Jésus, le Fils, sa propre autorité divine et plénière. Matthieu 28, 28. Ce même Jésus a enseigné et confirmé par l'exemple l'autorité de l'Ancien Testament, et cela jusque dans les détails. Matthieu 5, 17 à 19, Luc 16, 17, etc. De plus, il l'a utilisé comme d'une affirmation revêtue d'autorité et qui ne peut être abrogée. Matthieu 4, verset 11, etc. L'autorité de l'Écriture est celle de Dieu. L'autorité de la Bible dépend de son origine. Cela la différencie de tout autre écrit humain. L'autorité de l'Écriture correspond à l'autorité de Dieu. Cette affirmation signifie que Dieu manifeste son autorité dans sa parole. Celle-ci ne fait pas simplement référence à une autorité divine qui lui serait supérieure, comme le disent les disciples de Karl Barth. J.H. Merle d'Aubigné a réuni un grand nombre de témoignages des pères de l'Église, Ignace, Polycarpe, Justin, Tatien, Irénée, Tertullien, même les gnostiques Héraclion et Marcion, Clément d'Alexandrie, Origène, Cyprien, Jérôme et Augustin, tous reconnaissent l'autorité du canon des Écritures et insistent sur la nécessité de s'y soumettre. Il poursuit, aujourd'hui, sans nous fermer aux recherches et aux questions de l'exégèse, et en profitant largement, nous affirmons avec la confession de foi des églises réformées en France de 1559. Notez bien la date, 1559. Nous croyons que la Bible, parole qui est contenue dans les livres, a Dieu pour origine et qu'elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes. Ajout personnel, la Bible tout entière est parole de Dieu pour que ce soit plus clair. Deuxième point, cette parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut. Il n'est donc pas permis aux hommes, ni même aux anges, d'y rien ajouter, retrancher ou changer. Troisièmement, il en découle que ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne peuvent être opposés à cette écriture sainte, mais au contraire, toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après elle. Fin de citation. Je rappelle donc ces derniers versets de Pierre. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture, je souligne triplement, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vais donc de ce pas tirer la promesse numéro 4. La Bible est la parole de Dieu, et toutes les promesses qu'elle contient sont soit accomplies, soit s'accompliront dans le temps de Dieu. Ne crains rien. Les promesses sont à la hauteur de celui qui les a faites, et c'est à la perfection. Souviens-toi que si l'homme est à l'image de Dieu, Dieu n'est pas homme faillible. Je rappelle 4 promesses dans ce texte que nous venons de regarder. Les 4 L, puisque c'est la mode lors de ces dernières prédications de laisser des moyens mnémotechniques. Premier L, la vie après la vie est une réalité. Deuxième, la parole de Dieu est inaltérable. Troisième, le Seigneur Jésus revient bientôt. Et le 4e, les promesses de Dieu sont soit déjà accomplies, soit elles s'accompliront au temps de Dieu. En conclusion, persévère.
et espère. Ou, comme on dirait aujourd'hui, courage. En t'appuyant sur les promesses de la parole, tu seras toujours gagnant. Dis-le aux autres. Amen.